Alassane Dramane Ouattara remercie tous les anciens ministres du gouvernement. Regardons la vidéo. Gouvernement. J'ai bien évidemment une pensée pour ceux qui ne font plus partie de ce nouveau gouvernement et je leur ai réitéré mes remerciements ce matin pour leur importante contribution à la construction de notre pays. Ils sont appelés à d'autres fonctions que nous préciserons dès le lundi matin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, j'ai noté avec intérêt et la détermination du gouvernement à mettre en œuvre le plan national de développement 2026-2030, ainsi que les orientations découlant du contrat social que nous avons pris avec nos concitoyens. Les moyens de Guillaume Soro là, faites attention, nous on n'a rien à voir avec vous. Voilà, parce que nous on veut parler avec les opposants, les vrais opposants là. C'est pas les opposants, ah j'ai décidé de rentrer au pays, après on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. On le voit au Ghana. Là, j'ai là au Ghana, Kamala de l'aéroport. Le king qui va pourrir Soro. Non, le nom, je vais toujours respecter le nom. Il dit, je vais faire mon exil. Mais quand on me fait, on rentre au pays. Que vous, chambre la caïni, le patron de voyeurs là. Il est trop fort. Il a dit il va faire asseoir le vieux par terre. Non, on était content. Juste ça, le gars qui bouffait mes jetons au pays là, il dit que moi on va faire asseoir le vieux puis nous on rentrer. Nous là on continue quand on veut jusqu'à avant de moment quand le vieux là, on va voir le besra d'abla. En allant bon là tous les qu'on qui rentre au pays, puis je me fais à mon exil. Quand on me fait là, on ne rentre pas en Afrique. On part directement dans un pays. On va là quand il Niger. Tellement il a bon, nous on a duré au dehors c'est vrai, mais lui il a fait que 85 ans. Il sait plus où le pays se trouve. Il s'est trompé de nom ou quoi. Niger, la couleur du drapeau de Niger là, c'est, je crois c'est blanc, orange, vert ou bien un truc comme ça. Il dit peut-être que c'est le drapeau qui avait qu'il est allé là. Attends la Niger. Ah! J'appelle les moyens. Il dit que c'est comment il le boss. Que non, il faut attendre. Il a dit la pâtisserie, pourquoi il a fait ça? Après il va. Tiens, bon, d'accord, moi, il n'y a pas de là. Comment je vais informer? Ça fait oui, cause. Je vous attends. Envoyez les sons, on va voir. Tiens, viens dans mes bois, grand-mère. Burkina. Ah, j'ai dit, ah là, il est en train de s'approcher. Ah, le Dieu! Tiens, il a mon trop gros. Il dit, aïe! L'homme, il est arrivé. À ce moment, lui, il a cuidant. Il a cuidant, mais avec ce voilà, que dès qu'il rentre là, tiens, il te s'est mis là, il te ça là. Pouvoir ça là. À moi, lui qui peut renverser ce pouvoir là, il n'est même pas encore né. Donc, il n'est même pas dans votre groupe. Je dis bien, il n'est pas encore né. Lui qui peut renverser nous, notre pouvoir là. On est trop déterminé. Un a poussière ou a sur le quai. Bon, en nika faut quand même la poussière ou c'est comme si moi il donne, lui va donner. Un avion quelqu'un dans le bébé. Car avion ta carabé camara, ça dit tout qu'on a. Vous n'avez pas de parti politique. Seule option que les moyens ont là aujourd'hui là, c'est de renverser le pouvoir. Il ne faut pas cacher. Allez-y écouter les panels. Eux et puis les gars là. Nous on fait la politique, mais eux ils sont prêts à renverser. Vous allez renverser qui? C'est pas le pouvoir de Gbagbo. Ce n'est pas la rébellion de Gbagbo. Je vais arriver sur la rébellion là. Parce que c'est vrai, il dit la fois passée, il dit, oh, Modou, toi tu dis que tu n'es plus GPS, que tu es devenu RAGP. Mais pourquoi tu veux te mettre des barrières? C'est pas toi l'imbécile là qui insultait le vieux ici? Est-ce que ce rôle là il est mieux que le vieux?
Et c'est mon Djenadja qui me disait ça à Tmenena. Il y a des vilains gros nez là. Donc, tu dis tu vas pas attaquer Soro. Moi, je vais te laisser. Hein. Il dit, ah, Djina. Mon Djina là, il s'appelle Balibadjo. Quand il a dit, il va me dire, j'ai dit, Djina, pardon, faut pas faire ça. Djina, non, vous quand même là, pardon, il t'a dit. Ouais, merci beaucoup pour les fleurs. Il va débat. Le gouvernement, en attendant de Draman Ouattara, c'est la magie, les gars. C'est la magie. Oui. Draman Ouattara a formé son gouvernement. Mais Draman Ouattara est un vice-président. Il a un premier ministre. Mais son premier ministre a un vice-premier ministre. Et son vice-premier ministre, là, il est député de la nation. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont carrément départagés. Et le pouvoir législatif appartient même au peuple. Oui. Et c'est le pouvoir législatif là qui met la pression sur le pouvoir exécutif. Mais si celui qui fait partie du pouvoir exécutif fait aussi partie du pouvoir législatif, vous le peuple, qu'est-ce que vous devenez? On dit, Draman Ouattara va presser la population ivoirienne. Mais votre chance est que bientôt Draman va tomber. Donc là, vous n'allez pas trop sentir. Vous les Adam Moutons, si vous n'étiez pas illettré, vous n'allez pas suivre Draman. Oui. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un qui est ministre puisse être député. Voilà. Parce que c'est les députés là qui sont la voix de la population. Vous comprenez? Maintenant, si ce député là, il fait partie du gouvernement, qui porte vos voix. Parce que le gouvernement va faire ce qu'il veut, mais qui va leur mettre la pression? Voilà pourquoi on va dégager Draman. On pensait qu'il allait arranger ces trucs, mais Draman, ça va pas. Donc là, on va le changer bientôt. Incompris par certains qui ont estimé peut-être que ma vidéo était dirigée contre le ministre, le vice-premier ministre d'État, Téné Brahima Ouattara, voilà, que je voudrais d'ailleurs féliciter pour sa nomination. Voilà. Loin de moi, si vous ne voulez pas qu'on participe dans le débat public, voilà, dites-le, on va se taire. Voilà. Parce que tout le monde ne doit pas se taire à la fois. C'est même pas l'honneur du gouvernement. Le fait qu'il y ait des gens qui parlent, c'est ça qui anime le débat public. Ok? J'ai aussi dit dans une partie de ma déclaration que même si tout était légal, certains ont dit c'est pas légal. C'est faux. Donc, je vais vous faire une contribution pour vous dire ce qu'il en est du point de vue juridique. Ok? Mes chers compatriotes, un débat agite actuellement l'opinion publique ivoirienne. Le président de la République peut-il nommer un vice-président alors que la Constitution ne mentionne pas ce poste? Voici la vraie question, voici le débat. Il faut apporter au-delà du débat politique une réponse de droit. Ok? Je vais vous répondre avec le droit, rien que le droit. La Constitution ivoirienne prévoit un président de la République qui est connu des Ivoiriens depuis l'indépendance. Un gouvernement, un premier ministre et des ministres. Si vous remarquez, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays n'a jamais connu de premier ministre. Donc le premier ministre que le président Houphouët-Boigny a nommé en 1990, c'était le premier ministre Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le pays a fonctionné sans premier ministre.
Mais elle ne donne nulle part une liste fermée des titres ou des rangs à l'intérieur du gouvernement. Et c'est là que beaucoup se trompent. La Constitution fixe les institutions, mais elle ne détaille pas l'organisation interne du gouvernement. Sinon, dis-moi, où est écrit dans la Constitution le poste de ministre d'État? Or, depuis l'indépendance, on a connu même des ministres d'État sans connaître le Premier ministre jusqu'à la nomination du président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, c'est écrit nulle part. Donc pourtant, il existe depuis toujours et il n'a jamais été déclaré illégal, jamais censuré, depuis que les différents présidents qui se sont succédés ont nommé des ministres d'État. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un rang purement politique, pas d'un organe constitutionnel. Le président de la République dispose d'un pouvoir essentiel, le pouvoir d'organisation du gouvernement. Cela signifie qu'il peut déclarer du nom des ministres, de leur ministère, de leur hiérarchie, de leur rôle de coordination et des titres politiques. Ministre d'État, vice-premier ministre, ministre délégué, tout ça, ce sont des titres politiques et qui rentrent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président de la République d'organiser le fonctionnement du gouvernement. Donc, la seule limite est claire. Le Premier ministre reste le chef du gouvernement. Aucun autre membre ne peut recevoir un pouvoir constitutionnel propre. Voilà, ça met fin à ce débat-là où le Premier ministre et le vice-premier ministre vont se discuter les prérogatives ou les attributions constitutionnelles. Donc ça met fin au débat. Alors, qu'est-ce qu'un vice-premier ministre dans ce cadre? Ce n'est pas un chef adjoint du gouvernement au sens constitutionnel. Ce n'est pas un successeur automatique du Premier ministre. Ce n'est pas un organe nouveau. C'est simplement un rang gouvernemental, un outil d'organisation, un poste de coordination par délégation. Et juridiquement, cela est parfaitement légal. On entend dire ce qui n'est pas écrit dans la Constitution est interdit. C'est faux. Et en droit constitutionnel, c'est l'inverse. Ce qui n'est pas interdit est permis, surtout dans l'organisation administrative. Sinon, la moitié des gouvernements du monde seraient illégaux. Regardons ailleurs, comme un président de la République peut nommer un ministre des Affaires présidentielles. Ça n'existe pas dans la Constitution. Un ministre secrétaire général à la présidence. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ce sont des titres purement politiques pour les besoins du fonctionnement administratif ou d'organisation administrative. Regardons ailleurs. Le débat n'est pas sur la légalité. Dans plusieurs pays africains, européens, asiatiques, les vice-premiers ministres existent parfois sans être mentionnés dans la Constitution. Donc la Côte d'Ivoire ne fait pas exception à la règle. Ce sont des outils politiques, pas des institutions constitutionnelles. La Côte d'Ivoire ne fait donc rien d'exceptionnel. Donc soyons clairs, nommer un vice-premier ministre ne viole pas la Constitution, tant qu'il n'a pas de pouvoir constitutionnel propre, tant qu'il s'agit par délégation, tant qu'il agit par délégation. Il s'agit d'organisation gouvernementale, pas d'une modification de la République. Mais le débat réel n'est pas juridique, il est politique. Le débat est ailleurs. Il est budgétaire, il est lié à la dette publique. Il concerne la lourdeur administrative. Il concerne le coût des institutions. Dans un pays qui a encore besoin d'investir massivement dans les écoles, les hôpitaux, l'emploi des jeunes, les infrastructures de base, la question que les citoyens posent
est une question de priorité, pas de légalité. La question que les citoyens doivent poser doit être une question de priorité, pas d'égalité. Donc, restons donc sérieux. Ne mélangeons pas politique et droit. La Constitution protège les institutions. Et dans ce cas précis, elle n'est pas violée. Mais la gestion des ressources publiques, elle, relève du choix politique et de la responsabilité devant le peuple. Je vous remercie. Que Dieu facilite la compréhension. Bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara vient de nommer son fils unique, son premier fils, Téné Dramane Ibrahima Ouattara, comme vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Oui, Téné Dramane Ibrahima Ouattara est nommé vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a 2 postes. Il est ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et en plus, il est vice-premier ministre en Côte d'Ivoire. Une seule personne a 2 postes. Les Ivoiriens, vous êtes combien en Côte d'Ivoire là-bas? Vous êtes combien en Côte d'Ivoire là-bas? Où une seule personne a 2 postes. Et ce qui m'énerve, mes chers amis, ceux-là, ils ont pris des armes. Hein? Ils ont formé une rébellion pour avoir la nationalité ivoirienne. C'est eux qui viennent aujourd'hui pour avoir double poste. C'est incroyable. On peut prendre la vie, on peut prendre le pays, hein, des gens en otage comme ça. C'est ça vous allez appeler la démocratie. Dans cette démocratie-là, nous, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre des armes pour tuer les filles et fils du pays, pour avoir la nationalité, hein, pour t'imposer, pour prendre le pouvoir, et tu vas faire tous ces désordres-là. Les Ivoiriens, confirmez ça en commentaire. Il y a combien d'Ivoiriens au fait? Moi, j'aimerais savoir, vous êtes combien au nombre? Vous êtes combien au total? Ah! Ça c'est vrai braquage là même. Ça veut dire que 4e mandat là, ça c'est pas qui est braquage là. C'est ça qui est vrai braquage là. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo là au maximum. Il y a des noms que je n'ai pas entendus dans le nouveau gouvernement d'Alassane Ouattara là, hein? En tout cas, Papa Ado, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, même si c'est mauvais, c'est bon. Nous, on te suit seulement. Toute décision que tu vas prendre, on est dedans. C'est bon, on est dedans avec toi. C'est mauvais, on est dedans avec toi. Ah, ce n'est pas Ado, il y a des noms, il y a des baobas que je n'ai pas entendu leur nom, hein? C'est comment? Ou bien eux, ils ont déjà fini leur mission. Parce qu'avec Alassane Ouattara, tout le monde doit manger. Alassane Ouattara ne trahit jamais. Le seul politicien qui n'a jamais trahi ses fidèles. Le seul politicien qui n'a jamais trahi ceux avec qui il a mangé. Ouais, Papa Ado, tu es fort. Ouais. Tout le monde va goûter un peu. Ne vous fâchez pas. Ceux qui n'ont pas été retenus là, ne vous mettez pas en colère. Restez dans vos coins. Comment il y aura des postes encore pour vous? Mais côté ministre là, attendez, il y a d'autres aussi qui étaient sur banc de touche. C'est leur tour de manger. Laissez, ils vont manger aussi. Voilà, il reste 5 ans seulement. Laissez, chacun va goûter un peu. Chacun va goûter un peu, puis il va partir. C'est comme ça. C'est Alassane Ouattara qui fait et c'est lui qui défait. C'est Alassane Ouattara, j'ai dit, c'est Alassane Ouattara qui donne cote. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés, ne vous mettez pas dans vos états, restez tranquille, calme, stoïque et imperturbable. Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur le banc de touche. Laissez, ils vont manger un peu. Laissez, ils vont manger un peu. Vous avez beaucoup fait. Ce que vous avez fait pour la nation là, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens, on ne peut jamais finir de vous remercier. Jusqu'à la fin des temps, on a vu votre bara ici. Vous avez bataillé dur. Vous avez, en tout cas, tout jeton qu'on vous a donné, vous avez travaillé avec. Vous avez contribué au développement. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au haut niveau, si aujourd'hui tous nos voisins veulent ressembler à la Côte d'Ivoire, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vous n'avez ménagé aucun effort pour le développement. Ouais, vous êtes fort. Mais restez sur banc de touche. Asseyez-vous un peu. On est arrivé là. Calez un peu. On va tester d'autres personnes. Il y a trop d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement de Alassane Ouattara là.
Il y a trop d'intellectuels. Donc on va essayer un peu la capacité de tout un chacun. Et puis après on va revenir à la maison. Voilà, si ceux qu'on a testés, s'ils ne valent rien, on va vous appeler. Mais pour l'heure là, calmez-vous, calmos. Papa Ado, on est avec toi. Même si tu as sélectionné des fous dans le monde entier pour venir diriger le pays là, nous on est avec toi. Si tu veux là, le gouvernement là même là, faut changer, faut prendre les Français seulement. Les Américains, les Chinois, les Japonais, faut prendre peau blanche. Si tu veux là, faut prendre, c'est-à-dire qu'il faut choisir toute personne que tu veux, nous on est avec toi. Voilà. C'est-à-dire le premier ministre jusqu'au ministre Soterel, ils tous n'ont qu'à être blancs. Il n'y a pas de problème. Tant que le pays est gouverné, tant que le pays est bien géré, nous on est avec toi. En nous aller pour la capitale. Maintenant les ministres qui ont été retenus là, on va pourquoi. On veut voir pourquoi. Celui qui va jouer avec son poste net là, on le pourra vite fait. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de toujours. Allez vous asseoir dans les coins pour parler, pour critiquer seulement pour ne pas travailler. L'argent qu'on vous donne là, ne travaillez pas avec. Vous allez lire Papa dans son dernier mandat là, il rigole pas. Hein? Tu as joué bidé net là. Alors Victor est parti dire là-bas que ouais, s'il y a de l'appeler pour gouverner le pays, s'il y a de l'appeler pour dire il n'a qu'à le remplacer pour être président de la Côte d'Ivoire, là, lui va sauter dessus plomb, lui il est prêt. Ado a vu que son intention là, voilà, s'il ne prend pas cette précaution là, son intention là, où ça va là, c'est pas bon. Il dit bon, bande de touche. Je dis ouvertement ici à tous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer dans le chaos. Si on ne fait rien pour sauver la Côte d'Ivoire, nous allons perdre notre très chère patrie. Parce que les grands hommes qui se sont battus dans ce pays-là, ils ont toujours voulu que l'Ivoirien vive bien et l'Ivoirien soit conscient de l'avenir du pays. Partage, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un cœur, c'est très important. Nous sommes bien partis pour un remplacement et pour une dictature qui n'en dit pas son nom. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de tout faire pour mettre son petit frère quand il va partir. Un poste a été créé. Mais avant de parler du poste, les deux ont été éliminés carrément. Adjoumani qui passait son temps à faire du vouvouzela. Je comprends pourquoi Adjoumani ne s'est même pas mêlé dans les histoires du café cacao. Parce qu'il savait qu'il allait être dégagé avec mention très bien. Bitogo aujourd'hui, tué, isolé politiquement. Ça c'est fini. Il reste un petit député voilà, qui va se balader dans Abidjan avec tous les problèmes qu'ils vont mettre sur sa tête. Mais le truc c'est quoi? Vice-premier ministre. C'est-à-dire qu'on a atteint le paroxysme de la bêtise. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un poste. Au lieu de mettre son petit frère comme premier ministre, il met son petit frère comme vice-premier ministre de Côte d'Ivoire. Et son même petit frère est ministre de la Défense. Ça c'est, on va où, on fait quoi et on est dans quoi? On va où, on fait quoi et on est dans quoi? Un gouvernement qui se permet de créer des postes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, budgétivore. Et puis, ils sont là, ils essaient d'accumuler des choses. Je ne sais pas dans quoi nous sommes. Et quand on parle, on demande aux Ivoiriens de se réveiller. De se réveiller. Nous sommes en train de perdre notre pays. Vous pensez qu'on est en train de jouer. Nous sommes en train de vraiment perdre ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et que ce gouvernement-là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remplacer, c'est de faire le grand remplacement. Et de nous faire accepter le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous autres on parle. Mais réveillez-vous, bon sang. Nous sommes en train de perdre la Côte d'Ivoire. Merci. Vis-à-vis des présidents, des chefs d'État de la sous-région, que je dirais même dans votre manière de voir les choses, de faire les choses, ça veut dire que vous n'aimez pas ces personnes-là. À cause de la politique, vous laissez faire les choses. C'est regrettable aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est regrettable aujourd'hui. Ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit des gens qui se disent influenceurs, qui se disent blogueurs. Vous êtes les autorités d'un pays. Et dans ce pays, il y a des fonctions qu'on occupe, dont vous occupez. De hautes fonctions d'ailleurs, pas les moindres. Alors, depuis cette affaire de crise unilatérale, même entre griffes, j'aimerais dire, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu, les autorités burkinabées, les autorités du Niger, les autorités du Mali, attaquer plus ou moins les autorités de la Côte d'Ivoire.
si j'ai une bonne mémoire, depuis que l'AES, les 3 dirigeants de l'AES ont décidé de quitter la CEDEAO, est devenu un problème total au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne le droit de vous attaquer à ces gens-là. Je pense bien que pour le commun des mortels, nous sommes tous des hommes. Nous avons des limites. Et nous avons des compétences. Mais je ne suis pas, je suis ahuri quand je vois des gens que vous payez, vous rémunérez avec l'argent du contribuable. Vous leur donnez cet argent-là. Des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui tombent dans la facilité. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Vous payez des gens pour pouvoir dénigrer vos camarades, vos homologues des autres pays. Mais l'AES a décidé de faire sa route, de faire leur chemin. Mais faites-en autant si vous ne voulez pas vous joindre à eux. Je crois bien que dans l'entendement des dirigeants de l'AES, c'est pour lutter pour le bien-être de leur famille. Et cela, vous vous accordez avec des terroristes, vous vous accordez avec des gens qui aiment la facilité, vous vous accordez avec eux pour pouvoir les déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Bon Dieu de bon sang. À ce que je sache, je n'ai pas encore vu depuis que dure cette histoire. Donc vous vous êtes accaparé d'une manière bizarre, bête. Je ne les ai pas encore vus vous attaquer, envoyer des gens ici, venir infiltrer le sol ivoirien. Jamais. Mais toujours c'est la Côte d'Ivoire. Toujours ce sont les soldats qui sont pris matin, midi et soir. Si comme le Burkinabé, il est moins que rien. Si comme le Malien, le Nigérien, c'est des sous-hommes. Mais ce ne sont pas des sous-hommes. Ils sont des intellectuels comme vous. Ils ont des cerveaux comme vous. Alors vous, le ministre de la Communication, regardez ce qui se passe. Le ministre de la Jeunesse, regardez ce que vous faites. Des gens comme Makosso, des gens comme les Khalil, des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont même pas, je ne sais pas ce que j'ai pas appris, ils ont fait un cycle secondaire, rien du tout. Voici des gens qui se permettent, je ne sais pas au nom de quoi, pour placer leurs caméras, pour insulter les autorités des autres pays. Ils insultent les ministres, ils insultent le président de ces pays-là. Pourquoi? Et vous restez là passif, vous ne dites rien, vous ne condamnez pas. Le procureur de la République, M. Kone Brahma, qui passe son temps à maltraiter les Ivoiriens, à intimider les Ivoiriens, à menacer les Ivoiriens, matin, midi, soir, que lui aujourd'hui, si à son actif, les gens qui sont allés en prison, la jeunesse ivoirienne qui est allée en prison, les Ivoiriens qui sont allés en prison, il est au-dessus de la moyenne. Ça dit qu'il est le procureur qui a fait plus de prisonniers sur la tête des Ivoiriens depuis que la Côte d'Ivoire est créée. Il est le procureur qui a fait plus de prisonniers pour des futilités. Mais monsieur le procureur, monsieur le préfet, monsieur le directeur de la PLCC, regardez un peu, ou bien vous n'êtes pas au pays, vous êtes à l'étranger. Comment vous pouvez permettre Makosso, qui ont dit qu'il allait être interpellé jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il passe son temps à insulter, rentrer même dans les dessous des mamans des hommes politiques, des présidents, le président par exemple du Niger. Et il s'adresse à c'est ta maman. Regardez-moi des mots comme ça. Toi, tu es là, tu te dis procureur. C'est toi qui permets ça. Il n'a jamais été interpellé. Les dérives se coulent sous vos yeux, vous n'avez jamais interpellé. Vous mêlez des histoires qui ne vous regardent pas. Pour des gens où on dit la marche est légalisée par la Constitution, elle est autorisée par la Constitution, vous prenez des Ivoiriens, vous les mettez en prison. Pour un oui, pour un non, vous les condamnez. Alors que dans la même loi, il est écrit que les injures publiques sont condamnables. À plus forte raison, insulter une autorité d'un pays. Le président de la République est le premier magistrat et le premier citoyen d'un pays. Mais vous acceptez que Makosso place sa caméra, les Khalil placent leur caméra, je ne sais pas, les Coréens placent leur caméra, tous les cyberactivistes RHDP que vous avez choisi, vous les rémunérez à longueur de mois, de journée, cela vous permettez qu'ils insultent
le président Ibrahim Traoré, qu'ils insultent le président Assimi Goïta, qu'ils insultent le président Tchani. Au nom de quoi? C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre vous? C'est en faisant comme ça que vous allez arranger les choses entre États? Mais votre régime, c'est un régime vraiment, on ne sait pas si vous êtes venu créer tous les 1000 problèmes aux Ivoiriens. Je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Makosso ne peut pas se permettre de placer sa caméra et insulter un président de pays. Il a insulté Ibrahim Traoré. Vous permettez encore que si vous plateau télé de moins que rien, des gens qui se prennent pour des journalistes alors qu'ils ne le sont pas, ils confondent être chroniqueurs.